Fils. Mon fils. Je ne suis pas ton fils. S'il te plaît. Je suis malade. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde en avant et fais confiance à Dieu. D'accord. Alors, merci de répondre à notre invitation. Pouvez-vous me rappeler votre nom, s'il vous plaît? C'est CK Régis. CK Régis, voilà, c'est ça. CK Régis. Alors, vous êtes à l'émission Point d'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Tchoumou en face. Vous avez été sollicité sur le plateau parce qu'il y a une personne qui tient à vous et qui a bien voulu que vous soyez ici aujourd'hui avec nous. Il s'agit du monsieur qui est en face de moi, monsieur Régis. Je voudrais vous demander, comme je le fais pour tous ceux qui viennent ici, est-ce que vous le reconnaissez, monsieur Régis? Oui, je le reconnais. C'est de rapprocher le micro de la... C'est mon géniteur. C'est tout. C'est votre géniteur? Oui, c'est tout. D'accord. Alors tout à l'heure, vous m'avez dit que vous vous appelez monsieur CK Régis. Oui, c'est ça. Et votre géniteur porte le nom de monsieur Kadja. Vous n'avez pas le même nom? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est mon géniteur. Et à part ça, c'est tout. Il n'y a pas autre chose que je dis. Tu as changé de nom? Et qu'est-ce que tu attendais? Il t'est fait si mal que ça? Monsieur, franchement, je ne veux pas être à la présence de ce monsieur. Il est très méchant. Moi? Monsieur, vous êtes très méchant. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour moi de me tenir devant vous et puis échanger avec vous? Je suis ton père. Vous n'êtes pas digne d'être appelé un père. Vous savez qui on appelle père? Quand on dit un père, c'est celui qui a le cœur de père. Vous savez tout le temps que vous avez fait? Monsieur, ce monsieur que vous voyez là, vous savez ce qu'il nous a fait? D'accord, on va aller tout doucement. On va vraiment se calmer. Déjà, vous m'avez dit qu'il est votre géniteur, donc je voudrais vous demander quand même de vous adresser à lui avec un minimum de respect. Il ne le mérite pas. Ce monsieur n'est pas à respecter. Il est méchant. D'accord. Ce qu'on va faire, moi je pense que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. On va lui laisser le temps de s'exprimer et de voir comment est-ce que on peut ensemble essayer de trouver une solution, puisque c'est lui qui a souhaité vous rencontrer sur le plateau. Monsieur Kadja, vous avez souhaité le rencontrer, je pense qu'il est là. Oui. On va vous laisser le temps de lui dire exactement pourquoi est-ce que vous lui avez demandé d'être là. Bon. J'ai besoin de ton aide. À l'hôpital, le mal dont tu souffres nécessite une intervention chirurgicale. Et le montant à me demander est très élevé. Et c'est que de ta position, tu peux m'aider. J'ai juste besoin de ton aide en tant que fils, en tant qu'enfant. « 5 millions. Cher monsieur, tout pour remédier à mon problème. C'est une question de vie, de mort. J'ai plusieurs fois entendu ça, je suis fatigué de ça. J'ai plusieurs fois entendu ce genre de propos. Et ça me fait ni chaud ni froid. Si j'ai de l'argent, même à jeter à la poubelle, je préfère jeter l'argent à la poubelle que de vous donner. C'est mieux comme ça. Ah, donc c'est bon. C'est bon d'avoir un fils. C'est bon d'avoir un fils. Ce monsieur, il a abandonné ma mère. Et il nous a abandonné lorsqu'il avait 10 ans. Vous comprenez? Il nous a laissé dans une maison qu'il n'a pas payée. Et ma mère, elle a tout fait pour payer les 3 mois. Et depuis ce jour, on a commencé à se balader de sous-quartier en sous-quartier. Et je me rappelle encore qu'on était dans une maison où il y a eu inondation. Vous comprenez ça? Monsieur, et comme si ça ne suffisait pas, il a dû prendre, comment on appelle ça, une retraite anticipée. Et là où il a reçu plus de 50 millions. Et avec ces 50 millions-là, il a commencé à s'occuper de sa deuxième femme et ses enfants. Et là même, il se faisait appeler, il se faisait passer pour un parrain. Il était le parrain de tout ce qui était anniversaire dans son village. Il était le parrain de tout ce qui était, comment on appelle ça, funérailles. Et pendant ce temps, nous, on n'avait besoin que du minimum pour vivre. J'avais besoin de 100 000 francs, la somme de 100 000 francs pour ma scolarité. Et lorsqu'on l'a appelé, il n'est jamais venu. Je vous ai dit pourquoi je n'ai pas pu répondre.
Vous n'avez pas plus de mais moyens. pourtant vous répondez aux attentes des autres. Non. Pourtant vous occupez de votre deuxième femme. C'est archi faux ce que vous avez entendu. J'ai investi cet argent dans une activité, malheureusement ça a capoté. Je n'avais plus rien. Okay. Vous croyez que votre situation ne me touchait pas du tout? Est-ce que c'était le seul point? Je vous assure encore, deuxième. Non, je vais finir. Oui, moi je voudrais que vous vous calmiez un tout petit peu, parce que là vous m'avez l'air vraiment très énervé, et vous savez que la colère ne vous permet pas de vous exprimer assez correctement. Calmez-vous tranquillement et expliquez-nous qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur qui pour nous est votre père, mais vous dites qu'il est votre géniteur. Bon, après c'est vos mots, on veut quand même respecter votre point de vue. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ok. Ce que je reproche à ce monsieur, c'est simple. Un père, c'est celui-là qui peut s'occuper de ses enfants, qui peut se battre pour ses enfants. Et ce monsieur ne l'a jamais fait. Il nous a abandonnés lorsque moi j'avais 10 ans. Et mon frère cadet, avec qui je vivais, nous sommes 3. Bon, nous étions 3, parce que mon petit frère ne vit plus. Il est mort suite à une maladie qu'on pouvait traiter avec une somme de 3000 francs. Lorsque je suis quitté à l'école, mon frère était à l'hôpital. Et l'ordonnance qu'on lui a prescrite là-bas, on devait débourser la somme de 3000. Et lorsqu'on a appelé ce monsieur, c'était toujours le même propos. Je viens. Et il n'est jamais venu. Pourtant, je vous dis que mon frère, il était très brillant. Il était toujours avec votre mère? Il n'était jamais là. Il n'était même pas là. Je demande, est-ce qu'il était toujours en mariage avec votre mère ou il avait déjà quitté? Il avait déjà quitté. Il était déjà avec sa deuxième femme. Et donc, lorsqu'on l'appelait, il n'a jamais répondu présent. Et je vous dis que mon frère, il était brillant, très intelligent. Il n'a jamais repris de classe. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il décède. Quand je pense à ça, c'est comme si, je me rappelle comme si c'était hier. Une somme de 3000 francs, maman, à ce moment-là, elle avait déjà utilisé l'argent pour la maison et autres. Elle n'avait plus rien sur elle. C'est comme ça que mon frère est parti. D'accord. Et quand votre père vous a quitté, vous avez dit que vous aviez quel âge, c'est ça? Vous avez quel âge déjà? J'avais 10 ans. Et comment est-ce que vous avez survécu à ça avec votre mère? C'est maman qui faisait tout. Elle se battait, elle faisait tout. Elle était en même temps notre père, elle était notre mère, elle était tout pour nous. Et donc aujourd'hui, je dois ma vie à ma mère. C'est pour ça que j'ai dit que même si j'ai de l'argent, je vais utiliser cet argent pour ma mère jusqu'à ce qu'elle puisse quitter ce monde. C'est tout ce que je peux faire. Et si j'ai quelque chose à dire à ce monsieur, ce que je souhaite pour lui, c'est de mourir. S'il peut mourir aujourd'hui même, ça va me faire du bien. Parce que oui, c'est la mort que vous méritez. C'est ce que tu me souhaites? Oui. Non. C'est la meilleure des choses que peut te souhaiter. Non. De la même manière que mon frère est parti, de la même manière qu'on a enterré mon frère, c'est comme ça qu'on va t'enterrer. Mais c'est méchant. J'ai pas voulu dire certaines choses. Mais je te laisse avec ta conscience. Oui, c'est ce qu'il t'a toujours fait. Tu nous as toujours laissé. Tu nous as toujours laissé avec maman et puis c'est maman qui fait tout. Votre mère vous a jamais dit. C'est l'argent qu'elle recevait, elle ne vous a jamais fait ce point, sûrement. Parce que si tu tiens ma mère n'a jamais reçu d'argent venant de votre part. Jamais. Tout ce qu'elle avait pour s'occuper de nous, elle faisait ça à son propre compte. C'était ses petits commerces qu'elle faisait pour s'occuper de nous. Ah bon? Oui. D'accord. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous croyez au pardon? Je crois au pardon, mais je ne crois pas au pardonner ce monsieur. Et même jusqu'à mon dernier souffle. Jamais. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Oui, je préfère qu'il meure maintenant là. Non. Oui. C'est la meilleure des choses que je peux souhaiter pour lui. Il mérite la mort. Ce monsieur ne mérite pas de vivre, je vous assure. Frère Roland, j'avais appelé tout ce moment de tous mes voeux
afin que mon fils... Je ne suis pas ton fils. S'il vous plaît, je ne supporte pas quand il m'appelle mon fils. Sérieusement, je ne supporte pas. Tu l'es. Vous savez ce que vivre sans son père? Je n'ai jamais fêté d'anniversaire. Jamais. Jamais. Pourquoi tu veux m'appeler ton fils? Puisque tu l'es. Je ne vous ai jamais régné, ni toi, ni ta soeur. Peut-être que votre mère ne vous faisait pas le point de tout ce qui s'est passé. Mais si je n'étais pas physiquement présent, mais je l'étais quand votre mère, par moment, me sollicitait ou quand je l'appelais pour avoir un peu de vos nouvelles, s'il y a des soucis, je pouvais faire, il faisait l'effort de lui envoyer quelque chose. Alors, et quand mon frère mourait, tu étais où? Lorsque mon frère mourait, tu étais où? Lorsqu'on t'appelait plusieurs fois, on t'appelait, tu n'es jamais venu. Jusqu'à ce qu'il décède, tu étais où? Tu étais où? Ça, je suis complètement désolé, carrément désolé. Ce n'est pas tout, ce monsieur, toute fois qu'il m'a appelé, c'était pour demander de l'argent. Comme si je suis devenu un objet, un objet financier. C'est tout. Il ne m'a jamais appelé pour prendre de mes nouvelles. Il ne m'a jamais appelé pour prendre les nouvelles de maman riche. Jamais. Non, là. À chaque fois qu'il vous appelle, c'est pour me dire que je suis malade, patati, patata, des trucs inutiles qui racontent. Ma santé est inutile pour toi? Oui. Mon fils. Très inutile même d'ailleurs. Mais vous reconnaissez au moins que vous êtes sur cette terre parce que Dieu est passé par son canal pour vous donner la vie, au moins. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et j'y rends gloire à Dieu pour ça. C'est le travail de Dieu. Ça n'a rien à voir avec lui. Et il a dit que tu honoreras ton père et ta mère. Et Dieu aussi a dit que, Père, aimez vos enfants. Dieu n'a pas dit ça? Je ne vous ai jamais aimé. Jamais. Alors, tu veux citer la Bible? Tu connais la Bible, toi? J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, monsieur Marius, mais vous aviez dit tantôt que votre mariage battait de l'aile et vous avez recontracté un autre mariage. Oui, oui. Est-ce que les enfants issus de ce mariage ne peuvent pas s'occuper de vous? Oui. Avec la seconde épouse, nous avons eu aussi 3 enfants. Mais malheureusement, ceux-ci ne sont pas encore dans la vie active. Les 2 premiers sont encore stagiaires et la dernière va passer l'examen du baccalauréat en cette fin d'année. Donc, ces derniers ne sont pas encore à mesure, ils ne sont pas encore dans la vie active, ils ne sont pas encore à mesure de me venir financièrement en aide pour le problème que j'ai actuellement. Voilà. Raison pour laquelle je me retourne vers mon fils pour implorer. Je l'ai presque imploré, demandé pardon, mais il a toujours demeuré sur sa position. Raison pour laquelle j'ai entrepris toutes ces démarches-là. Aujourd'hui, nous sommes devant vous ici et devant la nation de Dieu. D'accord. Votre premier mariage, oui, il n'a pas marché. C'était quoi les raisons exactement? Bon, nous les humains, nous sommes ce que nous sommes. Hein? Oui, c'est vrai. Les erreurs, nous les commettons tous. J'ai commis des erreurs. Elle aussi, elle en a commis. Et puis bon, ça ne pouvait pas aller. En fait, je ne vais pas trop rentrer dans des détails. Mais ça n'a pas pu aller loin. Et nous sommes séparés. Parce que lui, il dit que vous avez abandonné leur mère, en fait. Non. Nous sommes séparés de corps, mais avec les enfants existants entre nous, je ne l'ai jamais abandonné. Surtout les enfants, il ne les jamais abandonnés. Il dit que vous les avez laissés dans une maison sans payer pendant quelques mois. Et c'est sa mère qui s'est débrouillée pour le faire. Oui, ça c'était bien après longtemps. Quand moi-même, comme je l'ai dit, j'avais pris une retraite anticipée et puis l'argent, j'avais investi, ça n'a pas l'affaire à capoter. Donc j'étais vraiment dans un déni financier total. Donc je n'arrivais pas, même à la maison,
à m'occuper correctement de ma petite famille. Donc ça fait que j'ai un peu, je peux dire, j'ai un peu laissé un peu de laisse pour les enfants, pour de la première femme, mais je ne les ai pas abandonnés totalement, puisque téléphoniquement, par moment, j'ai appelé pour avoir des nouvelles. Et quand même s'il y a eu... Mais c'est ce qui dit le contraire à ce que vous dites. Il dit que vous ne l'avez jamais appelé pour prendre de ses nouvelles. Mais il dit que je l'appelle seulement pour pour demander de l'argent. Mais tu ne peux pas me lever, garde-moi, petit, demande de l'argent. Non, parce que je suis ton père. Mais au moins, je demande comment ça va chez lui, dans la famille. Et quand il y a vraiment un souci, là, je lui demande, aide-moi. Mais malheureusement... Il n'est pas sérieux. Et je pense qu'il ne va jamais changer. Mais tu vois, il aura le temps de changer lorsqu'il va mourir. C'est clair qu'il va changer. Il va changer. Mais c'est méchant. On ne peut pas se mettre devant on peut pas se mettre sur un tableau, un plateau pour raconter n'importe quoi. Mais où sont passés tes enfants? Je dis n'importe quoi? Oui. Où sont passés tes enfants pour qui tu te battais? Ta femme pour qui tu te battais? Ou tu as pour qui tu as laissé notre mère? Où elle est? Aujourd'hui, appelle-les. Pour qui s'occupe de toi? Ah, donc tu as pensé que nous on allait rester comme ça? Donc c'est bon d'avoir des enfants? Franchement, je suis étonné. Je suis étonné que tu sais que c'est vers nous que tu reviens. Mais appelle tes enfants là. Ils sont où? D'accord, d'accord. En tout cas, à vous deux, on vous dit merci d'être venus. On sent dans le cœur du fils beaucoup de blessures, des regrets également dans le regard du père. Notre objectif, ce n'est pas de vous exposer, encore moins de vous juger. Vous avez insisté à venir sur ce plateau, vous particulièrement. Et Oui. on va quand même prendre l'avis de notre pasteur et voir comment est-ce que Dieu, par son canal, peut nous aider à trouver un point d'accord à cette situation assez difficile, pour ne pas dire assez épineuse. Allez, pasteur Tchoumou, vous avez suivi cette histoire avec nous. Nous allons donc tout de suite découvrir votre point de vue à la lumière de la parole de Dieu, et ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Que nous dit le Seigneur dans une situation pareille? Un fils qui est remonté contre son père, un père qui est accusé d'avoir abandonné sa famille. Vous avez la parole. Merci. Mon frère, bonjour. Bonjour, pasteur. J'ai écouté ton histoire. J'ai vu également la réaction de ton fils. Ça fait combien de temps tu ne vis pas avec les mamans maintenant? Bon, présentement, on tend vers 8 ans par là. 8 ans? Oui. D'accord. Il a dit qu'il avait 10 ans quand tu es parti. Oui. Bon. Vraiment, je suis également touché par ton histoire, de savoir Merci. que tu es malade et que, bon, vraiment, tu as besoin d'argent pour une intervention chirurgicale et que tu n'as pas les moyens de le faire. Exactement. Vraiment, je voudrais demander au Seigneur de se souvenir de toi pour que tu puisses avoir la santé. Amen. Tu sais, quand on est jeune et quand on est en bonne santé, il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas à cœur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas à cœur. On pense que la vie s'arrête là. Et c'est ça qui est dangereux. Et beaucoup d'hommes ont cette pratique-là. On est beau, on travaille, on a l'argent, on a la santé, on peut courir toutes les femmes qu'on veut et tout ça. La femme qui vit avec nous, on peut la mettre dehors et puis prendre une autre femme, ça fait rien. Même on peut ne pas s'occuper de ses enfants et tout ça, parce qu'en ce moment-là, on se suffit. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que moi, j'ai écouté quand même l'enfant, quand il parle, il dit qu'ils sont partis. Du moins, toi, tu es parti, tu n'étais pas là, donc ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, ils n'ont pas la possibilité de se nourrir et même de se soigner. Pour une ordonnance de 3 000 francs, son frère est mort. Tu dis que
tu étais présent et que tu prenais de leurs nouvelles et que tu apportais de l'argent à leur maman. Mais ce qui me surprend, c'est que tu ne sais même pas que ton fils a changé son nom et qu'il répond à un autre nom. Et l'autre, quand il est tombé malade, tu n'es pas venu. Il est mort, tu n'es pas venu. Donc, tu les as abandonnés. Tu vis avec ta nouvelle famille. Bon, si la maman, elle n'avait pas pu scolariser ses enfants, si elle n'avait pas pu scolariser ses enfants parce que tu as dit que lui, il travaille dans une structure où il gagne vraiment un peu d'argent et que l'autre serait dans la santé et tout ça. Donc les enfants, par l'aide de leur maman, sont devenus quelqu'un dans la vie. Mais tout ça là, tu as été étranger à ça. Et que maintenant, tu demandes l'argent, que les enfants puissent t'apporter l'argent. Toi, tu n'as pas contribué à leur croissance. Tu n'as pas contribué à quoi que ce soit. Scolarité et tout ça, tout ça. L'enfant a mentionné quelque chose. C'est que lorsque tu as pris ta retraite anticipée, tu as reçu la somme de 50 millions. Tu dis que tu as investi quelque part et puis ça n'a pas marché. C'est tous les 50 millions que tu as investi là-bas? Là où tu as investi là? Oui, oui. Tous les 50 millions. En tout cas, presque la totalité. Moins quarantaine de millions. Voilà. Tu étais aussi parrain dans les cérémonies? Parrain, pas dire. C'est toi qui venais pour te faire voir au village, les funérailles? Non, quand on sollicitait un peu mon aide, ouais. Voilà, mais pas parrain comme peut-être je le dis. Voilà. Tu as vu? Il a dit que quand les autres là sollicitent ton aide, tu es présent. Mais quand ton propre fils est malade, tu es absent. Et tu ne viens même pas les voir. Tu ne sais même pas où ils habitent. Où ils ont habité, tu ne sais pas. Roland, pasteur, il y a des... Aujourd'hui là, il y a des parents qui se comportent comme ça, hein, avec leurs enfants. Avec leur ancienne femme et tout ça. Quand ils ont laissé la femme, ils ont laissé les enfants. Même les enfants cherchent à les voir, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ferment la porte carrément. Parce qu'en ce moment-là, ils n'ont pas besoin des enfants. Moi, je dis que si quelqu'un a fait un enfant, les enfants là, ils sont venus pour nous remplacer. C'est-à-dire que nous, on a remplacé nos parents. Et on était enfants, on a grandi, on a commencé à travailler, on a fait des enfants. Nos parents ne nous ont pas abandonnés. Si nos parents nous avaient abandonnés, on ne serait pas ce qu'on est devenu. Les enfants, quand ils sont nés là, ils vont grandir. Et nous, notre temps va passer. Et c'est ce qui est arrivé. Je vais interpeller tous ces papas-là qui aujourd'hui mènent la belle vie et qui ont des enfants, ils ne s'occupent pas de ces enfants-là. L'enfant que Dieu nous donne là, chaque personne a sa destinée. Et la personne que tu négliges le plus peut être celui qui peut te soutenir demain, qui peut t'aider demain. Il faut considérer ces enfants, même ces anciennes relations, il faut les considérer. Il ne veut pas expliquer pourquoi il a quitté sa femme. Il ne veut pas expliquer ça. Il dit elle a fait des erreurs, lui aussi il a fait des erreurs. Parce qu'il a trouvé une autre femme dehors. C'est pour ça qu'il a laissé, il l'a abandonné. Et comme il était puissant ce moment-là, il n'a pas eu besoin d'elle, il n'a pas eu besoin de ses enfants. Tu as vu que tu es malade maintenant. Et les enfants que tu as abandonnés là, c'est eux que tu sollicites aujourd'hui. Et donc à venir, ils vont te donner l'argent, tu vas te soigner. La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Est-ce que toi tu es un homme qui a besoin de plaider à cause de ton enfant? Tu n'as pas besoin de ça. Si tu t'es occupé de ton enfant qu'il est devenu grand, tu n'as pas besoin de plaider. L'enfant lui-même va voir le besoin dans lequel tu es. Et il dit chaque fois que tu l'appelles là, c'est pour dire donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Il prend l'argent là-haut. Où tu n'as pas semé là, c'est là que tu veux récolter. C'est ça qui est le problème de l'enfant. Il est vraiment remonté. Il a dit que même une fois, ils étaient dans la maison, l'eau est venue prendre la maison. Et là, tu n'es pas venu. Et chaque fois qu'on t'a sollicité, tu n'es pas venu. C'est ça qui est le problème de l'enfant. Et donc, il ne se considère pas comme ton enfant. Maintenant, il a même changé de nom pour ne plus qu'il ait affaire à toi.
Il dit que lui, son souhait là, c'est que toi tu meurs. C'est-à-dire que l'argent que tu demandes là, il ne va pas te donner. Mais son souhait, c'est que tu meurs. C'est la meilleure des choses. Là, il est libre. Il n'y a pas quelqu'un pour le déranger encore. Ça veut dire que tu as fait vraiment beaucoup de mal à ton enfant. Ou à tes enfants. Tu es là-bas avec les autres, tu vis avec eux, et tu as créé quoi? Une inimitié entre tes premiers enfants et les autres enfants. Ils ne vont jamais s'aimer. Ils ne vont jamais même se considérer comme des frères et sœurs. C'est ça qui est le problème. Vraiment, mon souhait, c'est que le Seigneur puisse t'aider et que tu puisses avoir la guérison pour continuer de vivre. Moi, je ne te souhaite pas la mort, je te souhaite la vie. Que le Seigneur mette la main sur toi. Amen. Merci, pasteur. Mon petit, que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. En tout cas, je suis content parce que la Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses frayeurs. Lorsque vous vous êtes trouvé dans la détresse, dans la misère, au plus bas niveau, vous-même, votre maman, vous avez crié. Et Dieu a permis que tu puisses avoir une place au soleil. Ta petite sœur aussi. Vraiment, je suis désolé pour ton frère qui est décédé. Et je voudrais saluer ici ta maman pour son courage et pour tout ce qu'elle a fait. Pour que vous ayez ces niveaux-là. Mais je voudrais te dire ceci. Tu es un homme maintenant. Toi aussi, tu vas te marier. Et tu vas avoir des enfants. Les enfants vont grandir. Dans la vie où on est venu là, il n'y a pas quelqu'un qui va vivre éternellement ici. Même si tu n'as pas souhaité la mort à ton père va mourir un jour. Donc, ce n'est pas nécessaire de le faire. Pour dire que ce que tu souhaites, c'est qu'il meure. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Il va mourir. Même toi-même, quand ton temps va venir, tu vas mourir aussi. Nous tous, on va mourir. Donc, on ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Ça, il ne faut jamais le souhaiter. Maintenant, si tu occupes ce rang-là, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui nous bénit. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée dans la Bible. Dans la Bible, il y avait des frères. Ils étaient ensemble. Et le plus jeune, le plus petit, faisait des rêves. Et les frères ont compris qu'il allait pouvoir les dominer. Comme leur père l'aimait, donc il allait prendre le droit d'aînesse. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de vendre les frères. D'abord, ils voulaient le tuer. Et puis, après, ils ont eu compassion de lui. Ils l'ont vendu. Il a été vendu comme esclave. Et il s'est retrouvé en Égypte. Et beaucoup d'événements se sont passés dans sa vie. Mais le plus important, c'est que après, il a été nommé premier ministre en Égypte. Après le pharaon, c'est lui qui venait. Et c'est lui qui gérait l'Égypte. Et il y a eu un temps où la famine est venue. Les difficultés sont venues. Ils sont restés avec leur père. On a considéré que l'autre était mort. Ils jouissaient de tout et tout et tout et tout et tout. La vie était belle. Mais arrivé à un certain moment donné, les problèmes sont venus. Ils n'avaient plus rien à manger. Là où il y avait à manger, c'était en Égypte. Et quand ils sont venus, celui qu'ils avaient vendu comme esclave, c'est lui qu'ils ont trouvé comme gouverneur en Égypte. Donc c'est lui seul qui était capable de leur donner à manger. Ils ne l'avaient pas reconnu. Parce qu'il était différent maintenant. Et tout ça. Mais lui-même, il s'est présenté à ses frères et il les a rassurés. Il les a rassurés. Et il a commencé à s'occuper d'eux. Il a fait venir son père et ses frères en Égypte pour vivre avec lui. Il n'a pas tenu compte du mal qu'on lui a fait dans le passé. Tu n'es pas mort. C'est ton frère qui est mort. Toi, tu n'es pas mort. Ta mère est vivante. Dieu t'a béni. Tu peux maintenant vivre dans une maison décente avec ta mère. Tu peux avoir l'argent. Tu peux manger maintenant ce que tu as envie de manger. Et tu peux faire des économies. Tu sais,
la vengeance ne résout aucun problème. Ce que tu es devenu là, ce n'est pas de tes propres forces. C'est le Seigneur qui a voulu que tu occupes la place que tu occupes. Que tu aies les moyens que tu as. C'est le Seigneur qui l'a permis. Voilà quelqu'un qui se présente à toi. Malgré tout le mal qu'il vous a fait, aujourd'hui, il n'a aucune solution. Et quand il réfléchit, comme Joseph en Égypte, la seule personne qui peut l'aider, c'est toi et ta soeur. C'est toi et ta soeur. Je te demande pardon. Parce que tu es chrétien. Et que tu sais que le Seigneur t'aime. Et que si tu es là, aujourd'hui, si tu vis encore, si tu existes, et que tu peux travailler et vivre décemment, c'est parce que le Seigneur t'aime. C'est l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, qui a permis que tu sois là où tu es. Et lorsque le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous donne d'être une bénédiction pour les autres. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction pour les autres. C'est à cette place-là que le Seigneur veut te placer. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve. Si tu baisses un peu les regards pour voir ton géniteur, comme tu le dis. Et nous on dit, si tu baisses un peu les regards pour voir ton père qui est dans la misère. Où il est là, il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. Il a fait pour lui là. C'est passé, c'est fini. Mon petit, ne sois pas comme lui. Ne sois pas comme... La Bible dit que si le méchant là, s'il agit et qu'il fait le mal contre toi là, toi garde le silence devant le Seigneur. Mais ne cherche pas à te venger parce que tu vas devenir comme lui. Et si tu deviens comme lui, Dieu ne va plus continuer de te bénir parce que tu es devenu méchant aussi. Or, Dieu fait grâce aux humbles, ben il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Moi, je veux que tu te mettes dans une position d'un homme humble pour que Dieu continue de te bénir. Il faut pardonner à ton père pour tout ce qu'il a fait. Il n'est plus capable de quoi que ce soit. Pardon. Moi, je te demande pardon. Si tu as un peu de moyens, même si tu n'as pas la totalité de l'argent, il faut lui venir en aide. Il faut parler avec ta maman. Il faut parler avec ta soeur. Et il faut considérer que c'est parce que lui, il a rencontré ta mère que toi, tu existes aujourd'hui. Il faut faire quelque chose parce que tu es chrétien. Il faut le sauver de sa situation. Roland, pasteur, voilà ce que je voulais dire à mon fils. La vie, là, on ne rend pas le mal pour le mal. C'est Dieu qui nous bénit. Moi, je veux ici parler à tous ceux qui vivent une situation similaire. Parce qu'il y en a beaucoup dans notre pays. Je veux dire que si vous avez fait un enfant, même un enfant que vous avez fait dans votre jeunesse, et puis parce que vous étiez petit, vous avez refusé la grossesse. Si vous pensez que vous êtes arrivé à un niveau où vous pouvez prendre des responsabilités, il faut aller à la conquête de cet enfant-là pour le ramener dans la famille. Un enfant, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et il faut toujours être un bon père pour les enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés là, c'est un prêt qu'il nous a fait. Et donc, on doit être conséquent avec les enfants. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain, si on n'est pas capable de le faire, les enfants vont le faire pour nous. Et c'est l'exemple que nous avons. Donc, je vais demander à tous ceux qui ont renvoyé les premières femmes avec les enfants de revoir les positions par rapport aux enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. Monsieur Marius, vous avez entendu le pasteur. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je vais simplement dire merci au pasteur pour ses propos et profiter de l'occasion pour demander pardon à mon fils et à sa soeur ainsi qu'à sa mère. Si j'ai fauté, je leur demande pardon. On ne sait pas si, est-ce que vous-même vous reconnaissez que vous avez fauté? J'ai fauté. Donc je leur demande par votre canal, je leur demande pardon
de me pardonner. D'accord. Alors, Monsieur Seka, on va terminer avec vous. Vous êtes le nœud du problème. Vous avez écouté également Pasteur Tchoumou se prononcer sur la question. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Ce que le pasteur a dit, moi, j'ai bien écouté. Je respecte la parole du pasteur. Mais je ne pourrai jamais pardonner à ce monsieur. Jamais. Jamais. Après tout ce qu'il a dit, après les versets bibliques, vous avez dit que vous êtes chrétien, vous partez à l'église aussi. On ne veut pas vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Je veux vous reposer une autre fois encore la même question. Vous avez entendu le pasteur Tchoumou, votre père vous a demandé pardon à votre mère ainsi qu'à votre soeur. Le pasteur Tchoumou lui-même s'est prononcé, je joins également ma voix à sa voix, pour vous redemander pardon. Est-ce que vous pouvez reconsidérer votre décision? Comment? Je ne pourrai jamais pardonner à ce monsieur. Je suis un chrétien. J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez parler dans le micro. Je dis que je suis un chrétien, certes, mais je suis un homme. Et donc là, je peux pas. Je peux pas. Et je pense que c'est pas pour lui que Dieu m'a donné ses biens. Si c'est le cas, je pense que Dieu, il est libre, il peut répondre ses biens. Cette vidéo est remplie beaucoup de leçons. Ça nous montre que tout ce que nous faisons ici, on va tous payer sur la terre. Tout ce que tu fais. L'enfant refusait catégoriquement de pardonner son père. On dit son père, c'est lui qui a donné la vie. Et à voir dans ses paroles, vraiment, il se sent mal. Parce que à bas âge, son propre père l'a laissé avec ses frères et leur mère et aller se construire avec une autre femme. Aujourd'hui, le même père revient demander pardon à l'enfant parce que il se sent dans une position où c'est l'enfant qui peut l'aider, qui sait l'avenir. Personne. Toi, papa, qui maltraite tes enfants, tu renvoies ta femme et tu te maries avec une autre femme, ça c'est pas grave. Mais nier ses enfants, refuser de prendre soin de ses enfants, c'est grave. Dieu n'oublie personne. Dieu a fait à ce que cet enfant réussit dans la vie. Au moment où l'enfant réussit sa vie, c'est maintenant que son père revient lui demander pardon. C'est grave. C'est grave. Donc tout se paie ici. Bah, le pasteur a tout fait. On a tout dit. Mais l'enfant a refusé catégoriquement de pardonner son père. Que pensez-vous de cette histoire? Dieu peut nous pardonner. Dieu pardonne tout. Jésus-Christ pardonne tout. Mais les conséquences de nos actes, nous devons payer. C'est ça. Merci et à bientôt.